Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo après cette pleine lune absolument catastrophique. Ce week-end catastrophique étant donné que je n'ai pas pu dormir de la nuit. Hashtag les Nantais comprendront. Sur ce, après que j'aurai fini de m'étouffer, je te l'ai annoncé du coup dans les vidéos des focus, j'ai quelques petits cadeaux pour toi, j'ai quelques petits trucs pour cette pleine lune justement qui nous matraquent un petit peu la tête. Comme à chaque pleine lune, tu as les promos qui sont en place sur le site. C'est simple, tu vas dans la barre d'infos, tu cliques sur le lien à ne pas lire la nuit /booking. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que ça, c'est une passive, enfin, ça, c'est ce que je fais tous les mois. Donc, voilà, c'est pas vraiment un cadeau, tu vois, si, voilà. Et ben, du coup, je voulais te dire que j'ai remis en place les tirages de la Saint-Valentin, comme je les avais appelés, que j'ai reformulés en tirage romantique. La différence, c'est qu'ils ne sont plus dans les services, ils sont dans la boutique. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le soin qui... Quand tu cliques sur le lien qui est en barre d'infos, ça te mène directement au service. Et ben là, en fait... Tac, tac, je vais te montrer. Là, en fait, il faut que tu ailles sur Accueil. Là, tu vois, en haut, là. Il faut que tu ailles sur Accueil, tu descends, et c'est ceci, là. Toc, toc, toc. Tu vois, ce truc-là, là. Hop. Tu cliques sur Afficher les détails, et hop, ça te donne toutes les questions. Donc, les questions, c'est quoi? C'est comment est l'autre vis-à-vis de moi? Ce que pense l'autre de moi? Ce que l'autre pense en pensant à moi? Ce que l'autre ressent pour moi? Attend de moi? Ce que l'autre redoute par rapport à moi, ce qui l'empêche de revenir, ce que l'autre voudrait avec moi, comment se sent l'autre individuellement parlant, ce qui occupe ses pensées, son point de vue sur la situation, ses intentions immédiates, vers quoi va l'autre, son évolution proche, ce que je représente à ses yeux et ce qu'il voudrait me dire. Donc tu as juste à cliquer sur voilà, ajouter au panier, etc. etc. Hein, tu sais comment ça marche une boutique. Pourquoi? Parce que c'est un audio en fait qui est envoyé par mail et que du coup je n'arrivais pas spécialement à m'y retrouver en faisant en les mettant dans mon planning. En fait, en les mettant dans un service tout simplement, bah, ça proposait un rendez-vous, sauf que bah forcément vu que c'était un truc qui est envoyé par mail, c'est pas vraiment un vrai rendez-vous, donc ça me prenait du temps sur mon planning par rapport aux gens qui voulaient avoir un vrai rendez-vous. Donc c'était un petit peu le bordel, donc je préfère du coup le mettre dans la boutique. C'est très simple pour le retrouver. Si jamais tu as du mal, et ben c'est simple, tu me contactes sur le chat ou tu me contactes par mail ou tu m'appelles ou quoi que ce soit. Je reste complètement disponible. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, il y a du nouveau justement dans les services. C'est-à-dire que maintenant, je fais des nettoyages de lieux à distance, parfaitement Mireille. C'est-à-dire que maintenant, tu as le nettoyage complet de ta personne, tu vois, de toi, de ton être, de tes chakras et de ton aura sur le plan éthérique, astro et matériel. Et ben maintenant, tu as le nettoyage de ta maison, éthérique, astro et matériel. Du coup, voilà. Et voilà. C'est quelque chose que je faisais avant, mais que je faisais pas spécialement, enfin sur lequel j'avais besoin de vraiment travailler avant de vous proposer ça, hein, de pas vous faire payer pour quelque chose qui ressemble à de la merde, hein, qui n'enlève strictement rien. Je voulais être vraiment sûre que ce que je fasse, que ce que je fais, je ne sais plus parler français, je voulais vraiment être sûre que ce service soit au point avant de vous le proposer. Donc vous avez été nombreux à me demander si je le faisais, eh bien maintenant, oui, du coup c'est le cas. Voilà. Sur ce, eh bien, je pense que c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est quand même déjà pas mal. donc voilà. Donc si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu vas dans la barre d'infos. Hein. De toute façon, tu connais la musique. Si tu ne la connais pas, eh bien, sache qu'il y aura une petite vidéo qui t'expliquera absolument comment faire entre les deux polarités. Regarde-la bien parce que c'est quand même assez important. Parce que le nombre de personnes qui m'appellent pour savoir comment faire alors que c'est expliqué justement dans la vidéo. Voilà. Et j'ai encore une autre petite surprise pour toi. Mais du coup, là, on en reparlera du coup à la fin du tirage, en même temps que je te présenterai les jeux pour le lendemain que tu devras choisir. Encore une fois, je te laisse donc avec le tirage et on revient sur ce petit soin gratuit. Je te tease un petit peu le truc, enfin, du coup je te donne la surprise, à la fin du tirage.
Sur ce, et bien du coup, je te fais d'énormes bisous et je te dis à plus tard. Petite chose que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que comme on me l'a dit du coup en commentaire, et merci encore aux personnes qui me l'ont signalé du coup, c'est que j'ai fait une erreur dans Mercure rétrograde. Effectivement, Mercure rétrograde n'est pas à partir du 11 mais du 31 octobre du coup jusqu'au 20 novembre. Néanmoins, en ce moment, on est en prémisse de Mercure rétrograde, donc c'est quasiment tout comme, c'est-à-dire que en anglais on appelle ça pre-shadow, je crois, un truc du genre. Où c'est exactement la même chose. En gros, c'est pour nous préparer aux énergies de Mercure, donc toujours ces problèmes de communication, d'électronique, etc. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On adore. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec la féminine. Et la féminine, et ben... Qu'est-ce que la pleine lune nous demande de travailler un petit peu aujourd'hui? Ça va être un tirage qui va être centré là-dessus. Ça va être l'introspection et cette notion de revalorisation. Là, la pleine lune, je pense qu'on l'aura vu, on est beaucoup dans... on s'en prend un petit peu plein la figure justement pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour vraiment se revaloriser, pour vraiment voir ce qu'on doit travailler, ce qu'on a envie de garder, ce qu'on n'a plus envie de garder. Il est possible que vous ayez du coup des moments où vous avez une sorte de mauvais sentiment, une sorte de mauvais pressentiment, hein. Une intuition qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va plutôt mal se passer et que ça va arriver plus ou moins rapidement. Alors pour certains ça peut arriver la minute d'après, pour certains ça peut arriver quelques jours plus tard, mais en tout cas on a bien ici cette intuition qui est assez forte et qui nous dit que va y avoir des choses qui vont être à bosser et que ça va pas être très très folklore. Il est possible que vous vous sentiez aussi extrêmement fatigué, qu'il y ait des choses qui se passent en ce moment au niveau social qui est assez stressant. On parle ici de modération, d'appel à la modération, c'est-à-dire de ne pas partir sur vos grands chevaux, vraiment de rester calme et simple. D'ailleurs, je voudrais revenir un petit peu sur un point au niveau des énergies donc de Mercure rétrograde. Effectivement, on m'avait dit en commentaire que je m'étais trompée. Donc les énergies de Mercure rétrograde va commencer à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Néanmoins, en ce moment, on est, donc depuis le 11, on est en phase de ce qu'on appelle le pre-shadow. Ce sont les ombres en fait, c'est les prémices tout simplement de Mercure rétrograde qui font que on ressent un petit peu les énergies de Mercure rétrograde en avance. Et ça s'est beaucoup ressenti ce week-end, du coup, couplé à la pleine lune, qui fait qu'il y a eu pas mal de problèmes de communication. Donc justement, ces problèmes de communication-là, il va falloir beaucoup les modérer, se rendre compte que peut-être que notre façon de dire les choses n'est pas claire pour les autres, c'est logique pour nous, c'est équivoque pour nous, mais pour les autres, possiblement pas. On a ensuite cette notion de chance, d'objectif. Donc là, c'est une pleine lune qui va nous permettre d'atteindre vraiment nos objectifs, qui va nous permettre de mettre nos affaires en ordre, qui va nous permettre d'atteindre un objectif du côté matériel. Il y a vraiment des événements et des occasions qui vont nous permettre ici de pouvoir aller vers tout ça. Attention quand même aux attentes parce que ici, les attentes que vous allez avoir vont occasionner énormément de retard. Ce qu'on avait vu aussi dans le focus du coup du masculin ce week-end, c'est qu'il y a cette notion de retard parce qu'il y a trop d'attentes. C'est-à-dire que là, la pleine lune, elle va vous dire, si tu as de l'attente, moi je vais te coller des retards avec. C'est très très gentil cette pleine lune. Donc veillez à ne pas avoir d'attente par rapport aux choses. Je sais que c'est extrêmement compliqué et que c'est vraiment très 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 dur à faire, surtout quand on a ces opportunités par rapport à ses objectifs. Mais vraiment essayez au maximum de vous dire ok c'est cool, mais j'attends pas grand chose de tout ça. C'est-à-dire par exemple si vous avez une opportunité d'évolution dans votre boîte, tout simplement dites-vous ok c'est cool je vais postuler, mais je vais pas attendre, je vais pas me voir tout de suite en poste de PDG ou quoi que ce soit. Postulez et laissez le divin tout simplement faire son affaire avec ça. On va pointer ici du doigt le côté immature et le côté culpabilité de la féminine. Ce que j'entends par immature, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Je pense pas que les cartes veulent dire ici que vous êtes des gamins, parce que c'est bien marqué immaturité, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Je te le prouve.
hop, immaturité. Moi, je vois pas ici le côté vous êtes gamin, c'est qu'il y a ce côté... comment dire? Par rapport aux fautes qu'il y a dans une situation, donc par rapport justement à cette culpabilité, il faut que tu vois sur un plan plus large plutôt que justement de dire qu'un tel est fautif, etc., etc. Et vraiment enlever, enfin te rendre compte de l'importance que tu as dans cette situation aussi, et de te rendre compte surtout que tu as une culpabilité par rapport à ça qui est encore sur le plan de l'inconscience. C'est-à-dire que là, ça va être l'ego qui va te jouer un petit peu des tours et qui va te dire que tu n'es fautif de rien et qui du coup va rejeter la faute sur les autres, alors que finalement, la personne à qui tu en veux le plus, c'est toi-même. Donc rends-toi bien compte de ça parce que la pleine lune, là, elle va absolument pas te louper là-dessus, de te faire justement rendre compte que toi aussi tu as tes torts et que c'est plus facile d'en vouloir à d'autres personnes qu'à soi-même. Et ça sur énormément de plans. Alors effectivement, certaines personnes peuvent s'en rendre compte, mais là, on me dit qu'on ne se rend pas compte de l'importance de notre culpabilité à 100%. C'est-à-dire que vous pouvez être à 75 ou à 90, mais il va manquer un petit truc qui va faire que justement, vous pouvez arriver à vous pardonner. Donc vraiment ici, une grande, grande introspection qui va permettre justement cette métamorphose, cette évolution qui va vraiment nous faire plaisir. On va donc sur du bien-être et de la guérison. On va sur de la fin de l'égoïsme. On va sur la fin de vouloir toujours plus. On a des certitudes par rapport au matérialisme. On a des réconciliations, de la sérénité, la fin des illusions et de l'inconscience et beaucoup plus de légèreté et de sensibilité. Donc ça déjà, pour la féminine, une fois que tout ça se sera fait, là on va quand même vers du beaucoup mieux. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne le masculin maintenant, qu'est-ce que la pleine lune va lui faire travailler un petit peu? La pleine lune va lui faire travailler le côté luxe, le côté je ne veux pas d'une vie de merde, je veux vraiment vivre bien, alors sans pour autant vivre dans le luxe, hein, tous les masculins ne veulent pas vivre avec une Ferrari dans un hôtel particulier sur les Champs-Élysées, etc. Mais on a bien cette notion de matérialité, et surtout de vivre bien et de manière aisée. De ne pas avoir à s'inquiéter par rapport à son argent, d'être vraiment dans cet aspect très très sécuritaire, vraiment très sécuritaire au niveau de leur train de vie quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup être mis à mal par rapport à la pleine lune, mais on va avoir beaucoup d'éclaircissement et d'ouverture par rapport à tout ça. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça va appeler justement à la pondération. On va avoir énormément de conseils en cette pleine lune pour les masculins par rapport justement à ce côté sécurité matérielle qui est, je le rappelle, un attribut du masculin sacré. Après quoi, on a cette modération et cette timidité. On a le fait que soit le masculin est trop timide, soit qu'il devrait l'être. En tout cas, on a ici une notion de l'être dans les bonnes circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des fois où le masculin rentre dedans alors qu'il ne devrait pas rentrer dedans. Et il y a des fois où il est timide alors qu'il ne devrait pas être timide.
Donc là, cette modération et cette timidité, d'accord, mais encore une fois, veille à ce que ce soit au bon moment, au bon endroit. Un petit peu, tu vois, la phrase t'as perdu une occasion de te taire. Bah, c'est un petit peu, c'est à peu près ça, on va dire. Pour lui aussi, il va y avoir des événements et des occasions par rapport à des illusions. Donc là, il est possible que justement ces événements-là, ces impressions-là, ces sentiments-là qu'il va avoir à partir de la pleine lune, donc à partir de dimanche, qui est hier du coup, il est possible qu'on lui mette certaines choses sous le nez, mais que ce soit donc des illusions. Où on va lui demander où il va avoir où il va avoir l'impression qu'il va devoir foncer dedans sans vraiment réfléchir, en se disant bah voilà, c'est une occasion, c'est une opportunité qu'on me propose, il faut que j'y aille. Alors que pas du tout. Bah alors, pas du tout. Et c'est là justement où on va appeler à cette modération. C'est là où on va appeler non pas cette timidité, mais cette notion de fais attention, tout simplement. Si on regarde plus loin, on dit que on est dans l'abandon et l'éloignement parce que du coup, cette opportunité qui se présente, ça peut être quelque chose qui l'attend depuis longtemps, mais que c'est une mauvaise idée parce que du coup, clairement, ce sont des illusions et clairement, aller dedans, c'est une inconscience incroyable. Parce que tu vas abandonner tes rêves, tu vas abandonner ce pourquoi tu es en train de te battre et ce pourquoi tu t'es battu depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années. Et ça sert à rien de mettre tout ça de côté parce que tu as quelque chose de soi-disant beau qui se présente. On appelle justement à la réflexion et à la prévoyance par rapport à tout ça et de ne pas justement céder à à tout ça quoi. Vraiment prudence, tempérance. Prudence, tempérance, réflexion, prévoyance, on a vraiment ici une idée de faire très très attention et de ne pas se laisser leurrer tout simplement. Encore une fois, on a la carte de la méfiance. Donc ouais, là, masculin, il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont lui être proposées. Il va vraiment falloir faire très très attention à tout ça. Parce que c'est ça qui va déterminer un petit peu tout, quoi. Encore une fois, reste dans ta détermination par rapport à tout ce que tu fais et tout ce que tu travailles depuis un bon moment maintenant. Est-ce que tu es prêt à changer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as travaillé pour de la bleusaille, quoi. Voilà. Ces changements, ces révolutions, elles vont venir vraiment si tu restes dans ton intégrité. C'est pas vraiment le mot qui convient, mais si tu restes dans ton projet que tu as depuis un moment, qui est bon, qui est un très bon projet par rapport à tes objectifs. C'est-à-dire que c'est le premier palier de ton objectif. Et là, en gros, c'est comme si on lui proposait non pas le premier palier, mais vraiment le tout au bout, en fait. Mais s'il prend le tout au bout tout de suite, il va pas y arriver, il va se casser la gueule parce que ce sera beaucoup trop haut, il aura pas le temps de s'habituer au vertige, tu vois, blablabla. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui doit gagner en maturité pour avoir vraiment le top du top. Par exemple, c'est pas le stagiaire qui peut devenir PDG de la boîte. Il doit d'abord apprendre les différents échelons, le côté justement par exemple vendeur, puis ensuite le côté manager, puis ensuite le côté chef de région, etc. etc. C'est vraiment par palier parce que chaque palier va t'apprendre différentes choses et va vraiment te former au métier que tu vises tout en haut. Mais si tu passes de stagiaire à PDG, tu vas vraiment te casser la gueule en plus de faire casser la gueule à la société, quoi. Donc on évite et on y va tout doux. Donc comment il va être lui personnellement? On va avoir une sensation d'apaisement et de paix par rapport à ça, justement par rapport à ces opportunités qui vont se proposer. Et ça me rappelle fortement quelque chose, tout ça, que la féminine a plus ou moins déjà vécu aussi. Mais cet apaisement et cette paix cachent intérieurement les craintes. Si ces opportunités reviennent, il y a un minimum de crainte qui est caché derrière. Parce qu'il y a des inconvénients, et ce sont ces inconvénients-là qu'il ne supporte pas vraiment et qu'il a mis un petit peu au rebut. Et c'est ça qui fait que du coup, il a cette impression d'être bien, en fait, avec ce qui lui est proposé. Je suis désolée, j'arrive pas spécialement à parler aujourd'hui, comme d'habitude, vous me diriez.
Là, on est vraiment dans cette légèreté, dans cette insensibilité. On a cette impression chez le masculin d'insensibilité que tout ça, là, tout ce qui lui est proposé, ça le fait pas vibrer en fait. Et c'est justement ça, le fait que ça le fasse pas vibrer, qui doit lui mettre un bon coup d'alarme. Si ça te fait pas vibrer alors qu'on te propose cette place de PDG, c'est que justement, bah, tu sais que c'est pas bon pour toi et donc n'y va pas quoi. On a ensuite le côté, bah, justement le côté des rêves hein, qui ressort beaucoup. Le côté des rêves, opportunités, objectifs, etc. Mais il doit vraiment rester ferme avec lui-même et rester vraiment dans ce qui s'est donné. Et comment il est par rapport à ça? On a le hasard et la magie. Et on a les certitudes par rapport au matérialisme. Donc vraiment, faites très attention masculin par rapport à ce qui est en train d'éclore un petit peu pour vous. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Toi qui restes jusqu'à la fin de cette vidéo, sache que tu es un vrai et que je t'apprécie très fort. Donc pour du coup choisir les jeux avant de te parler donc de ce soin gratis, tu as donc le Dark Mirror qui nous donne un petit peu justement les blocages et les choses qu'il y a encore à travailler, les choses qui ressortent un petit peu de sombre en nous et qui demandent d'être traitées pour vraiment qu'on aille beaucoup mieux. Ou l'oracle de Mercure avec du coup les cartes qui se présentent comme ceci. Tac 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 tac. Donc à toi de choisir, tu votes tout simplement en commentaire ou tu peux aller sur Instagram à ne pas lire la nuit, tout simplement, tout attaché sur Insta. Maintenant, donc pour ce petit soin gratos que je t'offre avec ces énergies qui sont un petit peu chamboulantes, on va dire. Sache que tout simplement, c'est dans les services, tu peux aller voir, hein, c'est dans les services du site. C'est un soin qui, en promo, coûte 35 €. Donc là, vu qu'il y a des énergies qui sont extrêmement chamboulantes et que j'aime pas trop savoir que mes viewers, etc. soient un petit peu beaucoup chamboulés. Donc voilà, je t'offre ça. C'est tout simplement en barre d'infos. C'est une phrase que tu devras dire tout simplement à voix haute, si possible. Donc essaie de pas la crier, quoi, parce que c'est un peu, c'est un peu spécial, quoi. Voilà. Tu dis simplement cette phrase à voix haute et les énergies arrivent. C'est en fait une petite boule, ça s'appelle une chi ball, qui va te suivre partout. Donc si tu as la capacité de voir avec ton troisième œil ouvert les énergies, etc. Si tu vois une boule qui te suit partout dans la journée, c'est normal. Du coup, c'est ça. C'est une boule en fait qui va te suivre partout et dès que tu vas donc prononcer cette phrase, les énergies vont passer de cette boule à toi. Tout simplement. Ce sont des énergies qui sont censées apaiser, absolument pas chambouler encore plus parce que je pense qu'on en a assez. Donc ce sont des énergies qui sont censées apaiser. Voilà, tu as juste à dire cette phrase. Tu peux la dire 3 fois du coup pendant 2 jours, tout simplement. Donc jusqu'à de aujourd'hui jusqu'à demain mardi soir. Après mardi soir, les énergies seront, voilà, la boule elle va disparaître tout simplement. Et voilà, j'espère que ça te fera du bien. N'hésite pas à me faire un retour du coup sur ma prochaine vidéo là-dessus. Voilà. Petit cadeau pour vous qui me suivez depuis longtemps ou pas longtemps. Si tu es tombé sur cette vidéo complètement par hasard, et ben voilà, c'est un cadeau pour toi. Hein. Remercie tes guides. Voilà. Et si tu as la moindre question, pareil, sur comment ça fonctionne ou quoi que ce soit, tu as les commentaires, je reste disponible, il n'y a aucun problème. Sur ce, et bien du coup, j'arrête de débiter à tout va. Je te laisse passer une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à plus tard. Ciao, ciao.